Rechange 2, c'est une journée qui a été décidée par l'EPITA pour pousser l'esprit entrepreneurial de l'école, pour donner envie de créer des entreprises. On prend une journée, une promotion, c'est les ingénieurs de deuxième année, et pendant une journée, 220 personnes ensemble se mettent à programmer et à présenter des choses pour aider un projet. Ce projet a été à la fois bien mûri depuis longtemps et en même temps fait d'une façon très courte. Bien mûri depuis longtemps parce que l'EPITA essaye de promouvoir une logique de start-up. D'une autre partie, ça s'est fait très vite parce qu'il a été décidé une journée véritablement pour propulser une start-up. Nous sommes allés voir Michel Sasson il y a quelques mois pour lui demander un petit peu d'aide au niveau stratégique. Il nous a parlé la semaine dernière justement d'un projet pour faire venir des Inge 2 pour nous aider au niveau de la communication. Askcall, c'est un site de microsondage. Donc, qu'est-ce qu'un microsondage? C'est des questions d'opinion, c'est-à-dire des QCM, des questions de type fermé. Nous, on sait très bien en fait que les Inge 2 bouillonnent d'idées au niveau des réseaux sociaux, au niveau des sites internet. Et quand Michel Sasson nous a proposé le projet, on a dit tout de suite banco, c'est parti. On leur a demandé quelque chose de très simple qui est, à la sortie, début mai du site Askcall, d'être capable de diffuser massivement et d'essayer de rapatrier vers le site beaucoup d'utilisateurs. 200 personnes qui nous donnent des idées, qui nous fournissent un petit développement qui va nous aider à la communication du site. Mon rôle dans cette journée, c'est de valider les projets des étudiants. Donc ils avaient chacun 2 projets à remettre, 2 idées de projets à remettre, donc de les valider, de les orienter pour que ce soit tout de suite intéressant, que ce soit opérationnel, que ce soit livrable dès ce soir pour Askcall. Et à partir de maintenant, donc en fin d'après-midi, qu'ils aient un rendu opérationnel. Pour ce Rechange 2 d'innovation, on a décidé de partir sur la présentation sous forme de bande dessinée, donc de strip en 3 cases, qui permettrait de présenter un personnage qui a besoin de poser une question et à la fin l'emmener vers le site à travers un QR code pour chaque utilisateur. Donc on a trouvé que c'était un bon moyen de faire passer un message facilement aux autres. Et le QR code qui est un moyen qui se généralise de plus en plus et aussi un très bon moyen de faire passer ce message. C'est-à-dire la grosse différence avec des projets strictement étudiants pédagogiques, c'est qu'ils ne doivent pas atteindre le maximum et évaluer s'ils vont avoir 20. Ils doivent absolument rendre quelque chose, rendre ce qu'ils avaient prévu de faire, ce qu'on leur a validé comme faisable aujourd'hui, et éventuellement ils peuvent faire mieux. L'intérêt pédagogique, c'est que c'est de l'innovation puisqu'ils sont en train d'aider une start-up. On sort de la logique école classique dans laquelle on a des exercices et des validations de compétences pour faire quelque chose qui va être utile directement. On va pouvoir avoir un retour direct pour une entreprise qui existe et qui est portée par 2 anciens de l'EPITA qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale.